la vidéo. Donc voilà, je vais mettre 200 g de chocolat noir ici dedans. Donc pour ça, il me faut appeler ma balance. Voilà, et on va mettre... Et voilà, mes 200 g de chocolat noir. Ensuite, je vais pulvériser 10 secondes, vitesse 9. Donc, hop, je reviens par là. Nous allons mettre ici 10 secondes. Ici, on va mettre vitesse, vitesse 9. Hein. Donc, ne vous étonnez pas, ça va faire du bruit. Il ne m'a pas fallu mes 10 secondes. Hein. Donc voilà, je n'ai pas eu besoin de mes 10 secondes. Par contre, j'avais juste oublié de mettre quelque chose là au-dessus. Donc ce n'est pas une recette de cookie doux. Donc automatiquement, je n'avais pas vraiment l'intitulé. Donc cookie doux, il me dit, ça mettait le couvercle avec ceci ou cela. Bon, je ne l'ai pas fait, donc voilà. Et voilà mon chocolat noir qui est complètement mixé. Voilà. Alors, nous allons ajouter 50 g de beurre. Donc ici, c'est mon beurre. Alors, oui, c'est vraiment du beurre. Je ne travaille qu'avec du beurre. Ici, c'est du beurre doux. Donc voilà, parce que j'aime mieux. Donc voilà, hop, on se repart dans... Non, pas... Oups, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, je suis partie dans nettoyage et je n'ai pas besoin du nettoyage. Donc, hop, c'est pas nettoyage, c'est juste balance que j'ai besoin. Voilà. Donc, tard, il est à 0. On va ajouter 50 g. Hop. Encore un petit peu. 26, 49 et 50. Donc voilà. Alors là, je ferme là, je reviens par ici. Donc hop, voilà. Et je vais mettre 2 minutes à 50 degrés vitesse 2. Donc, nous allons mettre 2 minutes, pas 2 secondes. 2 minutes, 50 degrés et vitesse 1. Non, vitesse 2. Vous voyez comme il est gentil quand j'oublie de remettre quelque chose, ça, il me le rappelle. Ça, c'est... Ok, ça va, j'ai mis. Et voilà. Voilà, je lui ai mis son... Voilà, ça s'est refermé parce que je n'en aurais plus besoin non plus. Ce sera pour remettre au frigo. Ensuite, je devrais ajouter 2 œufs et 100 g de sucre en poudre. Donc voilà. Et je mélangerai aussi facilement. Donc voilà, ici, je ne vais pas couper la vidéo parce qu'il n'y a pas besoin. Alors, bonjour Karine. Oui, bonjour. Oui, c'est plus loin, donc un petit peu plus compliqué pour moi à lire. Mais si je le mets plus près, vous ne voyez pas la table. Ou vous ne me voyez qu'un petit morceau jusque-là. Donc, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Donc, voilà. Ben, je suis contente de te voir, Karine. Voilà, je vois qu'il y a 2-3 personnes. Un dimanche, c'est parfois plus facile, parfois pas.
c'est compliqué à savoir. Donc voilà, ici on est presque au bout du temps de tempérage. Voilà. Donc, hop, et mes 2 œufs. Hop, on va couper ça. Alors quand je vais casser mes œufs, je vais les casser avec ça, mais avec le côté qui n'est pas tranchant. Hein. Sinon, on abîme. Voilà. C'est une recette assez facile et voilà, je vous avais promis, il y a 3 jours d'affilée, comme début de semaine, je n'avais pas été très présente. Donc voilà, là le chocolat est déjà en train de fondre et de bien être mélangé. Donc je vais casser mes 2 œufs en faisant très attention aux coquilles. Donc toujours avec le côté qui ne coupe pas. Voilà, et alors, un petit peu, j'aime pas d'avoir les mains qui plaquent, vous le savez. Et alors, il me faut 100 g de sucre en poudre. Donc là, je repars dans ma balance. Allez, 100 g, hein. 35, 70. Voilà les 100 grammes dedans. Donc 2 œufs, 100 grammes, mélangez 30 secondes. Donc hop, on remet dessus. Je referme ceci, je reviens dans ma recette. Donc je reviens ici, vous la mettrez la recette. Et je pense que c'est une recette que si elle a vraiment bien fonctionné, que je vais mettre dans mes recettes Cookie Dough, ce qui me permet de la retrouver facilement. Donc ici, nous avons dit 30 secondes. 30 secondes. Et vitesse 4. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais expliqué comment je faisais pour passer d'une recette normale à une recette Cookie Dough, enfin une recette Thermomix. Donc, il vous suffit simplement d'aller sur ChatGPT, sur l'intelligence artificielle, et vous lui demandez de transformer votre recette en recette Thermomix. Et voilà, il fait. Ça ne veut pas dire que c'est totalement parfait. Il faut vérifier quand même. N'oubliez pas que l'IA, c'est magnifique, c'est magique, mais c'est pas toujours correct. Donc, il vaut mieux se méfier. Donc, voilà, ça c'est déjà bien mélangé. On va ajouter une pincée de sel. Bon, une petite pincée. Voilà. 220 g de farine. Donc là, on repart dans la balance. Balance. On va mettre 220 g de farine. Ok. Et un sachet de levure chimique. Alors moi, ma levure chimique, j'ai systématiquement l'habitude de la craqueler un petit peu pour être sûre de n'avoir que de la poudre. Donc voilà. On remet dedans, on remet ceci, on referme et on revient vers nos 3 boutons. Alors ici, là, j'ai mis du beurre dessus. J'aime pas. Voilà. Alors, donc, nous avons dit 20 secondes, vitesse 5. Donc, 20 secondes et vitesse 5. Voilà. Alors...
mélange bien, c'est bien. Donc on va bouger tout ça pour avoir un peu de place. Je vais mettre ici ma préparation. Oui, parfois on a des petites gouttelettes. Hein. Ok. Alors ici, bon, moi j'ai encore de la farine. Donc ça veut dire que pour être sûr de ne pas avoir... Voilà, hop. Quand c'est ainsi, voilà, moi je veux tout bien remélanger. Je vais remettre... Voilà, c'est parce que je vais faire descendre uniquement maintenant. Et je vais le remettre... Oui, reviens un peu ici, toi. Ok, voilà. Donc ici, on vient ici. On va remettre, allez, 7 secondes. Et là aussi, vitesse sec. Voilà, comme ça, il va remélanger la farine que j'ai retapée dessus pour qu'elle soit remise dedans. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et je vais ici faire descendre toute ma préparation dedans. On essaye de la décrocher. Mais apparemment, elle ne veut pas se décrocher comme ça. Donc, hop, vous y allez avec la spatule. Donc, vous voyez, c'est une pâte qui est quand même bien... Hop là. Elle n'est pas trop sucrée. Je n'ai pas mis des masses de sucre. Hein. Donc voilà. Je récupère toute ma pâte. Je vais prendre une deuxième spatule. C'est parfois plus facile de travailler avec deux. Parce qu'une décroche l'autre, ainsi. Et comme celle-ci, elle est quand même plus grosse, parfois j'aime bien prendre ma plus petite. Voilà, elle aura plus facile d'aller dedans. Voilà. Elle va vraiment dans les couteaux. Il ne reste plus des masses, hein. Voilà. Récupérer, pour ainsi dire, toute ma pâte. Alors. Hop, on racle bien dans le fond. Et alors. Voilà. Et puis alors, il me reste un tout petit peu ici sur le bord que je vais racler aussi. Et voilà, comme ça, ben voilà. Il ne reste pas des masses dessus. Donc, ma pâte, je vais la laisser comme ça. Hop, je mets ça là-dedans. Alors, je me sers de mon distributeur Guy de Marle parce que c'est une telle facilité pour travailler avec. Donc, vous voyez, hop. Je vous montre ça correctement. Donc, vous voyez, elle est vraiment filmée au contact, ce qui fait qu'il n'y a rien qui va se dessécher. Et je vais la mettre au frigo. Je vais la mettre 2 heures au frigo, ce qui me permettra d'avoir une pâte
bien froide et c'est un peu le secret pour avoir vraiment un vrai craquelé. Donc voilà, ça je vais dire merci à un de mes autres Tupperware parce que c'est lui qui me l'avait expliqué pour des craquelés au citron. Donc il m'avait expliqué pour que ça marche vraiment bien, tu mets ça dans ton frigo pour que ce soit bien froid. Et alors le fait du froid au chaud, ça vous permet d'avoir quelque chose un petit peu de magique. Donc voilà, et c'est vrai que je vais sûrement refaire la même chose. Une fois qu'ils seront, que je les aurai mis en boule et tout, je les recouvrirai et je les repasserai un petit peu au frigo pour vraiment bien les refroidir avant de les mettre dans mon four qui sera chaud puisque je le ferai chauffer à ce moment-là. Donc voilà, encore une fois, merci à toi Didier. C'est Didier Valentin qui m'avait donné cette astuce-là. Et c'est une astuce que je n'ai jamais oubliée. Donc voilà. Alors ici je reviens tout à l'heure. Et ben voilà, dur, hein, j'ai mis laissé certainement trop longtemps dans le frigo. Donc du coup, la pâte est très très dure. Donc voilà, je suis en train de... Donc il faut vraiment pas faire des trop grosses. Hop. Donc on va faire des boules, plus ou moins. Donc voilà. Voilà. Et puis on les aplatit un peu. Donc voilà. Donc ça c'est bien dur quoi. Tantôt elle était bien molle, mais bon je dois dire que j'ai un frigo qui est très très froid. C'est moi qui l'ai réglé comme ça, donc voilà. Et donc voilà, je vais tout simplement faire des boules avec toutes et puis je reviens vers vous. Ben me revoilà, donc j'ai déjà fait une plaque qui est en train de cuire et qui me reste 4 minutes. J'ai mis 10 minutes au départ, on verra bien après. Donc voilà une deuxième plaque. Donc je fais des boules et puis je les aplatis un peu. Et puis hop, on saupoudre avec du sucre glace. N'ayez pas peur d'en mettre. Voilà. Hop. Voilà. On essaye ça de le mettre bien au milieu, comme ça. Voilà. Et alors, je vais mettre cuire ça de l'autre côté. Heureusement que j'ai 2 fours. Et je vais le mettre là aussi 10 minutes. On verra après. 10 minutes. Ok. Voilà. C'est mis 10 minutes. Alors, de ce côté-là, c'est chaleur tournante. Et là, c'est chaleur statique. Donc, on verra lequel des deux convient le mieux. Alors, bon, vous avez vu, hein, c'était bien dur, bien froid. J'avais laissé plus de 2 heures. Je pense que c'était bien resté 3 heures. Et comme mon frigo est très froid, ça a vraiment fait une pâte très, très dure. Donc, j'ai dû mouiller la base pour le décoller. Et puis alors, j'ai coupé mes morceaux avec ceci. Parce que sinon, impossible de faire autrement. Donc voilà, c'était la recette que j'avais. J'espère que je croise les doigts. Cru, c'est très bon. Il restait juste un petit bout. Mais goûter, c'est très bon cru. Je pense que ce sera encore meilleur cuit. Et donc 10 minutes, je verrai ce que ça va donner. Ici, il me reste combien de temps? Il reste 2 minutes. Vous resterez bien avec moi 2 minutes. Hein. Et donc pour justement voir à la sortie du four ce que ça donne. Alors, non, c'est pas... Je pense qu'il faudra que je le mette plus longtemps. C'était sûrement trop froid. Donc, il faudra que je mette plus que 10 minutes. Donc, voilà. Je vous mettrai les photos après parce que là, il reste 1 minute. Et je vois bien que ce n'est pas encore cuit. Donc, voilà. En fonction du temps que vous le laissez au frigo,
ben, il faudra 10 ou 15 minutes en fonction de ça. Mais voilà, je pense que ça va quand même être très très bon. Voilà. À bientôt. N'oubliez pas, on partage, on fait des petits cœurs, des petits pouces, des petits mots et tout ça. Ce sera parfait. Voilà, j'ai rajouté 2 minutes, donc ça fait 12 minutes. Je pense qu'avec ça, ça ira. Ça sent très très bon. Et voilà les craquelés, qui sont vraiment craquelés. Hein. Donc voilà. Donc ici, ils sont vraiment craquelés. C'est joli comme tout. Par contre, je vais les laisser refroidir. Je pense que je remettrai un peu de sucre impalpable après. Mais là, je vais les laisser refroidir. Je vais les transvaser sur une grille. Et je dégusterai. Donc, celui-là, c'est four traditionnel. Chaleur statique. L'autre, c'est... Il me reste 3 minutes pour 10 minutes. Donc voilà, je regarderai si ça donne la même chose. Voilà, mais je pense que ça va être une chouette recette. Donc voilà, maintenant je vous mettrai les photos et la recette écrite suivra. Et je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt.